L'Aquarius est le nom de ce bateau chargé d'immigrants africains que l'Italie a refusé de laisser accoster. La comparaison a été faite avec l'Exodus, oubliant le Struma, ce bateau de fortune qui en 1941 transportait des centaines de juifs roumains fuyant les nazis et qui finit par couler en Méditerranée avec tous ses passagers à bord suite au refus des Britanniques de le laisser accoster en Palestine. Sauf qu'il existe une différence entre ces cas. Pour le Struma, il s'agissait de personnes en danger de mort, alors que pour l'Aquarius, on parle de personnes poussées par la pauvreté. Dès lors, pour la halakha, la loi juive, pour une personne en danger de mort, la Torah nous exhorte: tu ne seras pas indifférent devant le sang de ton prochain, et qu'il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour le venir en secours. Et c'est ce qui ressort de notre paracha de Chukat, où les enfants d'Israël, en chemin vers le pays des Canaan, ayant échappé à l'esclavage égyptien, vont demander au roi d'Édom la permission de traverser son pays. Le roi d'Édom refusa, comme le feront plus tard le roi de Moab et d'Ammon. Pour cette raison, la Torah a institué que jamais un Édomie ou un Moavi ou un Ammoni ne pourra accéder à une judaïté pleine. La Torah le justifie parce qu'ils ne vous ont pas accueilli avec du pain et de l'eau sur votre chemin. Par contre, pour ces migrants venus d'Afrique, on peut naître au royaume de la charité. Précisons que la question se pose pour l'accueil de ces immigrants, mais la halakha nous ordonne de venir les secourir en mer, et peu importe comment ils en sont arrivés là. Et entre les poncifs, comme le fameux « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », où l'Europe devrait ouvrir très largement ses portes aux immigrants, la halakha se fraye son propre chemin, car face aux multiples supplications de la Torah, ne jamais abandonner les pauvres, le Talmud enseigne que celui qui pratique la charité doit veiller à ne pas tomber dans l'indigence en donnant tout son argent aux pauvres, ou de manière plus générale, la charité ne doit pas être dommageable. Ainsi, l'accueil d'un étranger est une mitzvah, à condition que celui-ci se conforme aux lois de son pays d'accueil et partage ses valeurs. Mais dès lors que nous possédons l'assurance que l'immigrant désire s'intégrer, il ne reste plus qu'une question économique pour le pays d'accueil à résoudre. Et c'est là qu'il me semble nécessaire de cesser de parler d'humanité vis-à-vis des immigrants, mais plutôt de fraternité. Un juif est convaincu que nous, habitants de cette terre, avons tous le même Père, Dieu, et que Dieu a offert suffisamment de richesses pour subvenir aux besoins de chacun, et ce à condition d'apprendre à les partager et à les redistribuer. Car le même Talmud qui recommande de veiller à ne pas s'appauvrir en pratiquant la charité menace que celui qui n'a pour seul souci de ne pas voir son compte en banque trop impacté par la charité finira par être dans le besoin. Car l'homme, et à plus forte raison une nation, se doivent de dépasser les règles fixées par la halakha vis-à-vis du pauvre, comme un homme vis-à-vis de son frère, qui n'aura cesse de le secourir, quel que soit le prix à payer. Et car il faut comprendre, comme l'explique le Chafetz Chaim, que notre idéal doit être de s'attacher au Saint béni soit-il de notre vivant, afin que pour l'éternité, nous puissions profiter de la lumière divine, et que s'attacher à l'éternel signifie lui ressembler, en étant généreux comme lui, à chaque instant, et ceci vis-à-vis de chacun. Comprendre surtout qu'un pauvre ou un immigrant ne sont pas une menace pour notre petit confort personnel, mais plutôt un tremplin pour l'éternité. Shabbat shalom à vous tous.